Le point de départ ou le constat, c'est qu'on va dire que depuis une vingtaine d'années, les modèles pédagogiques n'ont peu changé. Donc d'un côté, il y a l'évolution des connaissances qui font qu'il nous faut de nouvelles technologies pour mettre à disposition des étudiants. La société évolue, leurs connaissances évoluent, les besoins évoluent. Et puis en parallèle, il faut aussi moderniser l'approche pédagogique, modifier le profil des étudiants pour qu'ils répondent au mieux à l'évolution des sociétés. Pendant 3, 4, 5 ans, l'objectif dans le cadre de cette faculté, ça a été modernisation des outils pédagogiques. Principalement ce qu'on appelle donc une salle de simulation virtuelle pour l'apprentissage. Le principe étant exactement comme sur le modèle de l'apprentissage du pilotage d'avion, c'est que les étudiants apprennent à se former sur un plan clinique, sur un plan technique, avec des systèmes logiciels d'auto-évaluation, ce qui pour eux a un double avantage. D'une part, ils sont, j'allais dire, en libre pratique, c'est-à-dire qu'ils se forment par rapport à leurs besoins. Il n'y a plus ce facteur, j'allais dire, comprimant de l'enseignant qui est derrière et qui lui demande des rendus ou des comptes rendus de manière régulière. Et puis le deuxième point, c'est que là aussi, tout ce qui est nouvelles technologies, informatique, logiciel, etc., correspond vraiment à une habitude de comportement quotidienne des étudiants. L'apprentissage, par exemple, tout ce qui est de la radiologie, de l'anatomie, etc., se fait sous forme de logiciels en 3 dimensions. Donc ce qui fait que les étudiants, dès le départ, ont vraiment une vision j'allais dire, presque parfaite de l'environnement anatomique, et ils se rendent compte qu'ils n'ont plus à plancher sur des plans ou des biplans, des formes biplans. Maintenant, ils ont une approche vraiment pragmatique de ce qui se passe à l'intérieur de l'être humain. On est vraiment dans l'ergonomie d'un cabinet avec le patient, même si c'est un mannequin. On se rend compte assez vite de la difficulté d'atteindre les dents avec les joues, tout ça. Et puis aussi, c'est pas mal d'avoir notre tracé, notre travail sur la dent directement sur l'ordinateur, parce qu'on peut se rendre compte de nos erreurs, tout ça. On peut assez vite corriger ce qu'on fait. Puis c'est super interactif, on s'y fait assez vite. Ouais. Il y a un outil technologique qui est de plus en plus performant, mais en parallèle, d'une manière complémentaire, il y a une approche aussi que je pourrais qualifier d'humanisme dans le plan de formation des étudiants. Nous ne sommes pas ici pour former des techniciens. Il faut donner les clés aussi à l'étudiant pour qu'il se comporte, j'allais dire, avec empathie par rapport à son patient. Donc en parallèle à cette technologie, à cette hyper-technologie, il y a une restructuration du mode de formation. Je pourrais citer 3 exemples. Un, c'est que l'apprentissage à l'heure actuelle des formations ne se fait plus sous forme de cours théoriques, mais sous forme de mise à disposition par Internet de tous les programmes d'enseignement qui sont nettement évolués. Et ensuite, ce sont des forums, ce sont des échanges, ce sont des enseignements dirigés, et sur lesquels la finalité n'est pas la note. La finalité, c'est l'échange, c'est l'apprentissage, de sorte que l'étudiant ne soit plus là pour obtenir son diplôme, mais qu'il s'inscrive vraiment dans une logique santé. C'est un peu différent par rapport aux années d'avant, parce qu'on nous donne les cours à l'avance qu'on doit préparer. Quand on arrive en cours, les connaissances doivent être là pour qu'on puisse après s'exercer sur des exercices théoriques en général, ou bien pratiques comme là dans les salles de TP. Voilà. Donc oui, c'est pas mal, parce que du coup ça nous permet aussi de nous prendre en main nous-mêmes et de gérer notre temps de travail comme on veut chez nous, et après arriver avec toutes les connaissances. Et maintenant, c'est vrai qu'on est vachement plus dans le contact avec les patients, etc. Ça, c'est vrai. Ils essaient assez de nous sensibiliser à ça, que c'est pas seulement technique, c'est un travail dans la globalité. Et oui, on travaille avec l'humain. Oui. Autre exemple que je peux aussi citer, c'est que les étudiants, quand ils rentrent dans cette faculté en 2e année, la moitié de la promotion, par exemple, va faire des cours de soutien aux enfants défavorisés, dans les zones périphériques de Lyon. Et ça, c'est un apprentissage aussi, leur apprendre ce que c'est que les enfants en difficulté, leur contribution à la santé via le social, et ils en sortent fortement grandis. Donc il y a à la fois un élargissement des connaissances, centré sur le patient, centré sur l'homme, c'est ce que j'aime ma définition de l'humaniste, et puis en parallèle, on leur donne les outils technologiques pour qu'ils soient le plus performants possible.